Bonjour à tous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est l'hygiène au Japon. Si vous demandez aux Japonais les particularités de l'hygiène au Japon, ils vous répondront probablement « Nous, les Japonais, nous nous déchaussons en entrant dans la maison, c'est une telle particularité japonaise. » Beaucoup de Japonais pensent que le monde entier est comme les États-Unis, et que tous les étrangers gardent leurs chaussures en entrant chez eux. Cela ne nous surprendra pas beaucoup. Je pense que beaucoup de mes spectateurs se déchaussent en entrant chez eux. Mais il y a beaucoup d'autres choses spéciales que les Japonais observent tous les jours sans leur donner une signification profonde, parce qu'ils les considèrent comme allant de soi. Commençons par l'hygiène quotidienne de base. Les Japonais, comme nous, apprennent dès l'enfance qu'ils doivent se laver les mains avec du savon en rentrant chez eux ou avant de manger. Mais il y a une autre chose que tous les Japonais font sans faute en rentrant chez eux. Le gargarisme. Cela s'appelle « uge » en japonais. Il n'y a rien de spécial à se rincer la bouche, mais au Japon, quand on rentre chez soi, on se lave les mains et on se gargarise. Ils vendent même des produits spéciaux pour « uge », chaque Japonais possède un tel produit à la maison, et certains l'emportent même avec eux. Soit dit en passant, l'uge se pratique non seulement à la maison, mais aussi à l'entrée des temples. Lorsque vous entrez dans un temple, vous devez vous laver les mains dans un endroit spécial, et vous devez vous rincer la bouche avec cette eau. Honnêtement, je n'arrive pas à prendre l'habitude de me rincer la bouche à chaque fois que je rentre de la rue. Je me lave les mains, mais je n'ai pas l'habitude de me rincer la bouche comme beaucoup de Japonais. Peut-être devriez-vous vous entraîner. Parce que c'est une très bonne habitude d'hygiène. De plus, les Japonais prennent une douche tous les jours. Si vous êtes une personne comme moi qui prend une douche un jour sur deux, ne le dites à personne. Le Japon possède une culture du bain et des sources chaudes très développées. Alors qu'en Europe, les gens utilisaient du parfum pour masquer les odeurs, au Japon, les gens étaient déjà propres après les sources chaudes. Par conséquent, il est considéré comme courant de prendre un bain plusieurs fois par semaine. De plus, les Japonais prennent un bain après une douche. D'abord, ils se lavent avec du savon sous la douche, puis ils se réchauffent et se détendent dans le bain. Pas de frottement ou de savon dans le bain. Parfois, des sels de bain ou des minéraux spéciaux sont utilisés. Par conséquent, l'eau du bain est considérée comme propre et peut être utilisée plusieurs fois par différents membres de la famille. Au début, la mère et les enfants prennent un bain, puis le père, et ainsi de suite. Ceci est considéré comme normal car vous vous baignez dans de l'eau dans laquelle vous ne vous êtes pas lavé, mais simplement réchauffé. Avant et après un bain, les Japonais prennent une autre douche. Oui, beaucoup d'eau est dépensée pour les soins d'eau. Mais, d'un autre côté, l'eau du bain peut être utilisée plusieurs fois, assez économiquement. Certaines familles utilisent également cette eau pour laver les vêtements. À l'aide d'un tuyau spécial, l'eau est versée de la salle de bain dans la machine à laver. Pour tous ceux qui transpirent et qui sentent mauvais comme moi, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Les Japonais ne sentent pas mauvais, et je n'ai toujours pas découvert leur secret. Pourquoi les Japonais ne sentent-ils pas mauvais? Je mange de la nourriture japonaise, je me lave comme les Japonais tous les jours. Mais les Japonais ne sentent toujours pas mauvais. Si vous montez dans une voiture bondée en été, cela peut sembler horrible. Comme dans une boîte de conserve en été. Non. Le train sent bon même en été. S'il y a une mauvaise odeur, c'est moi ou un autre étranger qui sent mauvais. Si la raison n'est pas l'alimentation ou les soins d'eau, il ne reste plus que la génétique. Il existe une théorie selon laquelle les Japonais ne sentent pas mauvais parce qu'ils n'ont pas le gène de la mauvaise odeur. Grâce à la nature. Pour beaucoup d'étrangers, il est assez difficile de trouver un déodorant normal au Japon, car rien de ce à quoi nous sommes habitués n'est vendu. Les déodorants en spray sont généralement vendus. Beaucoup sont conçus pour réduire la transpiration mais pas pour masquer les odeurs, donc beaucoup ne conviennent pas aux étrangers. Certains Japonais qui transpirent beaucoup se font retirer leurs glandes sudoripares. Il existe également la possibilité d'injecter du botox dans les aisselles pour réduire la transpiration. Je commence à y penser. Ensuite, le brossage des dents. J'étais très surprise de voir que dans n'importe quelle salle de bain, il y a toujours au moins une Japonaise qui se brosse les dents. Beaucoup de Japonais veillent à se brosser les dents après chaque repas, où que vous soyez, au bureau, au travail, au restaurant, dans un centre commercial. Si vous avez mangé, vous devez aller vous brosser les dents. Beaucoup de gens emportent une brosse à dents portable avec eux, donc dans les toilettes publiques, vous pouvez souvent voir des Japonaises se brosser les dents. Je ne sais pas pour les hommes, mais je pense qu'ils le font aussi. Personnellement, j'ai honte de me brosser les dents dans les toilettes publiques d'un centre commercial, le plus que je puisse faire, c'est me gargariser.
Au travail, j'ai une armoire dans les toilettes où nous gardons nos brosses à dents et nos cosmétiques. Après le déjeuner, nous pouvons tous nous mettre dans les toilettes et nous brosser les dents. Pour moi, c'est même plus ou moins acceptable, mais qu'en pensez-vous? Il existe d'autres moyens d'hygiène buccale en plus de hugger. Pour les Japonais qui fument beaucoup, le Japon propose divers bonbons qui éliminent la mauvaise haleine. Je sais que ce n'est pas seulement au Japon. Mais ces bonbons anti-odeur japonais ne sont pas des chewing-gums, vous avalez ces bonbons, et ils éliminent l'odeur de l'intérieur de l'estomac. Une très bonne chose si vous êtes bourré d'ail ou de ramen. Le nettoyage de la maison. La fréquence du nettoyage de la maison est, bien sûr, très individuelle. Au Japon, ils sont assez sensibles au nettoyage de la chambre, surtout du matelas. En japonais, cela s'appelle « futon ». Peu importe que vous dormiez sur un lit ou par terre. Peu importe la petitesse de votre balcon, les Japonais accrochent toujours un « futon » sur le balcon les jours ensoleillés pour l'aérer et en enlever toute la poussière. L'hygiène dans les lieux publics. Même avant la pandémie, les désinfectants pour les mains étaient couramment visibles dans les lieux publics au Japon. Maintenant, les désinfectants sont partout, dans les bureaux et les restaurants, dans les centres commerciaux, partout. Les toilettes publiques n'ont pas de dispositif pour le siège des toilettes, ils ne les utilisent pas au Japon. Mais il existe un désinfectant spécial que vous vaporisez sur du papier toilette et que vous utilisez pour essuyer le siège. Soit dit en passant, nous en avons même à la maison. Poursuivant sur le thème des toilettes, de nombreux Japonais utilisent des pantoufles de toilette séparées à la maison. Avant d'aller aux toilettes, vous enlevez vos pantoufles et enfilez vos pantoufles de toilette. Lorsque vous quittez les toilettes, vous les enlevez et remettez vos pantoufles. Parfois, vous oubliez que vous portez des pantoufles de toilette et vous vous promenez dans la maison avec. De telles pantoufles de toilette peuvent également être trouvées dans les hôpitaux, les clubs sportifs et divers lieux publics où vous vous déchaussez et enfilez des pantoufles avant d'entrer. Les travailleurs doivent également suivre des articles d'hygiène obligatoires. Par exemple, lorsque j'étais étudiante, j'ai travaillé à temps partiel comme vendeuse dans un magasin. Avant de commencer le travail, il était nécessaire de se coiffer les cheveux et de garder les ongles courts. Aucun vernis à ongles n'est autorisé, même beige. Le vernis transparent était le mieux que l'on puisse faire. Il va sans dire qu'il fallait se laver les mains et utiliser du désinfectant. La règle la plus inhabituelle est que les magasins japonais vendent des aliments chauds, poulet frit, frites, pâté à la viande. Ces aliments sont chauds et sont conservés dans une armoire chauffée en exposition. Si un client vous demandait de lui apporter un pâté à la viande, mais que vous vous êtes trompé et avez pris quelque chose qui n'était pas ce qui vous a été demandé, vous ne pouvez pas rendre ce pâté, vous devez le jeter. Même si vous le sortez très hygiéniquement, en utilisant du papier spécial, vous ne pouvez pas le remettre dans l'armoire chauffée. Cela s'applique également à tous les produits que le client a accidentellement fait tomber. Ils sont le plus souvent jetés, ou désinfectés puis remis en rayon. Cela s'applique également à l'argent que vous donnez en monnaie au client, si vous laissez tomber une pièce, vous devez prendre une nouvelle pièce dans la caisse. Ce qui, personnellement, je trouve très bien pour le client, mais pour l'employé, c'est stressant. Au Japon, tout est très bien en matière d'hygiène, mais il y a certaines choses étranges qui existent dans un pays si propre. Par exemple, au Japon, il y a un endroit dans les magasins où vous emballez les articles, comme dans n'importe quel pays. Parfois, les sacs en plastique sont difficiles à ouvrir, il y a une éponge humide à proximité, que tout le monde touche avec son doigt pour mouiller son doigt avec de l'eau et ouvrir le sac. C'est plus hygiénique que de se lécher le doigt, mais cette éponge me fait un peu peur à chaque fois. Je trouve étrange qu'ils aient cela au Japon. En tant que personne qui a travaillé dans un magasin, je sais que ces éponges ne sont pas changées souvent, elles restent jusqu'à ce qu'elles sèchent. Et une autre chose, la vaisselle en plastique réutilisable. Des tasses à thé en plastique, que certains restaurants possèdent, ainsi que des baguettes en plastique. Les fourchettes en plastique ne sont peut-être pas bonnes pour l'hygiène, mais les baguettes en plastique sont encore pires. Je trouve ces deux points un peu étranges au Japon, mais à part ça, c'est très propre et hygiénique. Suivez-vous tous les points que j'ai décrits dans cette vidéo? J'attends vos commentaires avec impatience. Il commence déjà à pleuvoir, je vais terminer cette vidéo. Au revoir à tous, à bientôt.